DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Vodacom Ligue 1, la SV Club va-t-elle poursuivre sa série de matchs sans défaite? Réponse ce soir, après sa réception par Lubumbashi Sport. Lubumbashi sous le coup des 14h30 heure de Kinshasa. Leader au classement avec 25 points. V-Club est la seule équipe à n'avoir pas encore concédé des défaites depuis le début du championnat, soit 8 victoires et un match nul en 9 sorties. Un parcours élogieux, mais qui ne fait pas du tout peur aux kamikazes de Lubumbashi, a indiqué leur coach adjoint Gérard Moussikoulima. Avoir peur, non. On va jouer sur le match de football. L'état de santé est bon, sauf qu'il y a 2 joueurs qui sont malades, mais l'effectif est très nombreux. On va les remplacer et on va jouer notre match. Voilà, c'était là Gérard Moussikoulima qui est coach adjoint de la formation de Lubumbashi Sport qui occupe la 14e position au classement de cette Vodacom Ligue 1 avec 9 points après 9 matchs joués. Il y aura un autre match à Kinshasa. Il opposera la C Rangers, 10e avec 11 points après 10 matchs joués. Au FC Saint-Éloi, Lupopo, 3e avec 19 points après 9 matchs joués. Les deux équipes restent chacune sur une victoire. Rangers avait lors de son dernier match battu le tout-puissant Mazembe sur le score d'1-0, mais les académiciens savent que le match face à Lupopo sera différent. On écoute leur coach Nazi Kapend. Mazembe s'est présenté comme un adversaire un peu douteux, mais sauf que Lupopo actuellement c'est une équipe très ambitieuse. Il ne faut pas beaucoup des ambitions. Le Popo est qualifié dans la phase des poules de la Coupe de la Confédération et le Popo est parmi les 3 premiers de la Lina Foot. Donc le Popo a des ambitions, a vraiment des ambitions. Sauf que ça ne sera pas le même match face à TP Mazembe. Actuellement, le Popo a une très bonne équipe et le Popo a une organisation meilleure par rapport à nos grands clubs de ces pays. Donc ça ne sera pas un match facile pour nous. Déjà, le Popo vient d'assurer sa victoire, soit vient d'assurer sa forme technique en battant l'FC Renaissance par 3-1. Donc demain, face à Lupopo, ça sera vraiment une tâche difficile pour nous. Ranger a de très très bonnes relations dans toutes les équipes de ces pays. Ranger a une très bonne relation aussi avec TP Mazembe, mais Ranger a battu Mazembe. Ce qu'ils disent les gens, ce ne soit pas ce qui se passe à l'intérieur. Le match se joue dans un terrain de football. Voilà, c'était là Nazi Kapend, le coach de la formation de la C Rangers. De son côté, le FC Saint-Éloi Lupopo reste sur une victoire de 3-1 face au FC Renaissance. Et comme d'habitude, le coach des Cheminots prend tous les matchs au sérieux. On écoute Mohamed Magasouba. Cette Lina Foot, pour moi, il n'y a pas de petits matchs, il n'y a pas de petits adversaires. Tous les matchs sont de gros matchs et tous les adversaires sont de taille également. Donc, c'est un match qui va se jouer naturellement comme tous les autres matchs, c'est tous les facteurs de performance. Donc, il n'y a pas d'exception. Il faut être prêt, beaucoup de détermination, de conscience pour faire plaisir au public de FC Saint-Éloi Lupopo. La clé, c'est ça que je vous dis, c'est tous les facteurs de performance. Parce qu'un entraîneur de haut niveau ne néglige aucun facteur de performance. En tant que technicien, nous nous méfions surtout d'avoir les clés d'un match qu'on n'a pas encore joué. Nous sommes sur l'équilibre, nous allons tabler sur l'ensemble des facteurs de performance et dire aux joueurs de faire attention, donc de mettre en branle toutes leurs capacités pour ce qui concerne chaque facteur de performance et jouer son va-tout parce qu'un match de foot ne peut se gagner que sur ça. Voilà, c'était là le coach de la formation du FC Saint-Éloi Lupopo, Mohamed Magasouba. Et concernant justement le FC Saint-Éloi Lupopo, le club jaune et bleu de Lubumbashi a renforcé son effectif avec 2 éléments. D'abord le gardien camerounais Simon Omosola qui s'est engagé pour 2 saisons. Le portier camerounais est arrivé libre chez Lupopo après l'échéance de son
contrat chez V-Club où il a passé également 2 saisons. Il y a aussi l'arrivée du défenseur brazzavillois Dorvel Dibekou, âgé de 24 ans et transfuge de l'Étoile du Congo. Dorvel Dibekou a signé un contrat de 3 ans chez les Viettes. Ibrahim Moukoro, indisponible jusqu'à fin janvier 2023. Le gardien malien du tout-puissant Mazembe a été opéré à Tunis la semaine dernière à son genou droit qui souffrait d'une tendinopathie quadricipitale qui était déjà au stade de pré-rupture, a indiqué le club noir et blanc de Lubumbashi sur son site internet. Actuellement en pleine rééducation à Tunis, Ibrahim Moukoro a été interdit de tout déplacement par son docteur, ce pour une durée de 15 jours. Le tout-puissant Mazembe rassure par ailleurs que Moukoro va se remettre sur pied au début du mois de février 2023 et sera bien disponible pour la phase de groupe de la Coupe de la Confédération où les Corbeaux évolueront dans le groupe D en compagnie de l'US Monastirienne de la Tunisie, Young Africans de la Tanzanie et l'AS Real de Bamako du Mali. Parlons judo dans ce journal des sports. Après le séminaire organisé à Kinshasa par l'Union africaine de judo à l'intention des arbitres et entraîneurs du 7 au 9 décembre dernier, les masters judoka de la RDC a fait la restitution de ce séminaire aux entraîneurs et arbitres congolais qui n'ont pas pris part à ces assises. On écoute Maître Freddy Elonga, membre de Master Judoka de la RDC. Vous avez tous suivi le séminaire qui regroupait donc les arbitres et les techniciens, en fait, les entraîneurs. Nous avons suivi donc ces 3 jours là de séminaire et il y avait une très grande participation, mais il y a aussi des amis qui n'ont pas pu assister donc à ce séminaire. Et la journée d'aujourd'hui était plus consacrée à une restitution. Et qui dit restitution dit aussi répétition. Voilà, parce que même pour ceux qui étaient là, bon, c'était toujours bien de se rappeler tout ce qui s'est passé, parce qu'il y a eu beaucoup de choses et vous ne pouvez pas retenir tout en 3 jours. Donc il faut, petit à petit, régulièrement, répéter ce que vous avez appris. Donc c'était donc une journée consacrée donc, à une restitution et à un certain partage en fait, entre nous. La science est le maire de la répétition et le maire de la science aussi. Donc je pense qu'entre nous déjà, nous connaissons suffisamment. Ouais, il faut maintenant que nous puissions faire standardiser en fait toute cette matière. Comme ça, pour moi, les entraîneurs en fait auront une formation et sauront suivre qu'est-ce qui est écrit, qu'est-ce qui est formulé, qu'est-ce qui est standardisé en fait pour que dans tous les clubs nous enseignons de la même façon. Donc je pense que c'est une proposition qui est vraiment très bienvenue. Voilà, c'était là Maître Freddy Elonga, membre de la structure Master Judoka de la RDC.